La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, les serviteurs fidèles et avisés que le Seigneur a établis sur sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 19 mars, notre mère l'Église célèbre, fête la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du second livre de Samuel, au chapitre 7, du verset 4 au verset 5, puis du verset 12 au verset 14 et enfin au verset 16. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 4, verset 13, puis du verset 16 au verset 18 et enfin au verset 22. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 1, verset 16, puis du verset 18 au verset 21 et enfin au verset 24. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur les achèvements par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du second livre de Samuel. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance et qui sera né de toi. Et je rendrai stable sa royauté. Celui qui me construira une maison et je rendrai stable pour toujours ton trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frère, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples, et il est notre Père devant Dieu, en qui il a écrit, à qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il a cru et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples selon la parole du Seigneur. Voici quelle descendance tu auras. Et comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu estima qu'il était juste. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ses projets lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église contemple un homme silencieux mais immense, Saint Joseph. Il ne prononce aucune parole dans l'Évangile, mais toute sa vie est une réponse à Dieu. Joseph, homme juste. L'Évangile dit: Joseph, son époux, était un homme juste. La justice biblique n'est pas seulement conformité à la loi, elle est ajustement au cœur de Dieu. Joseph traverse une épreuve bouleversante. Il découvre la grossesse de Marie. Il ne comprend pas, mais il choisit la délicatesse plutôt que la vengeance. Puis l'ange lui dit: ne crains pas de prendre chez toi Marie. Joseph obéit sans discussion, sans condition. Joseph, homme de foi. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, parle de la foi d'Abraham. Joseph était héritier de cette foi. Il croit contre toute espérance. Il accueille un mystère, dépasse sa logique. Sa foi n'est pas spectaculaire, elle est quotidienne. Joseph, gardien du mystère. Dieu lui confie ce qu'il a de plus précieux. Marie, Joseph. Joseph protège sans posséder. Il aime sans dominer. Il sert sans chercher à paraître. Dans un monde où l'autorité est parfois domination, Joseph révèle une autorité, il protège. Actualité pour nous. Dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre société en quête de repères, nous avons besoin de figures comme Joseph, homme fidèle, responsable, discret, serviteur, courageux, père spirituel attentif. Peut-être que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à une mission cachée, une fidélité silencieuse, à une responsabilité exigeante. Joseph nous enseigne que la grandeur n'est pas dans les bruits, mais dans l'obéissance humble. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête patronale au Joseph. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.